blancs, ces cours de sexualité n'ont plus lieu dans les écoles primaires, que c'est plutôt dans le secondaire qu'on enseigne ces valeurs-là, ou qu'on aborde ces sujets-là. Parce que voyez-vous, le système éducatif ici a été sectionné. Il a été sectionné, n'est-ce pas, en fonction de l'âge. Bon, c'est-à-dire, on vous dira de 5 ans à 11 ans. C'est le primaire. De 11 ans à 16 ans, c'est le secondaire. Au Cameroun, le système, on insiste, n'est-ce pas, sur le fait que vous devez passer absolument vos unités ou bien tous vos cours ou vos sujets là pour progresser dans la classe supérieure, alors que vous ne passez pas, vous allez en classe supérieure avec la note, votre note de la classe inférieure. Là-bas, vous allez vous débrouiller. Si vous vous ressaisissez, alors il y aura de bons résultats. Si vous ne ressaisissez pas, alors il n'y aura pas de bons résultats. Vous allez continuer dans la même lancée. Et ce sera ça votre niveau. Chaque personne a un niveau. Peut-être mon niveau c'est celui de moi, le vôtre c'est peut-être celui de notre voisin à côté, là c'est 12, ainsi de suite. Donc il y a cette exigence en Occident de mettre les enfants selon leur âge dans des classes. Parce qu'il y a un problème. Si vous faites échouer un enfant qui se retrouve à 14 ans, 15 ans dans une même classe, on fait changer de collège partout. Mais lui, ce qu'il connaît par exemple sexuellement n'est pas ce que l'autre enfant de 10 ans ou 11 ans connaît. Il se retrouve dans la même classe. Allons alors peut-être en terminale où il y a un enfant qui a 14 ans et l'autre qui a 18 ans ou même 19 ou 20 ans. Un est clairement majeur, l'autre est mineur. Et un peu agressé, l'autre un peu, n'est-ce pas, conduire l'autre à poser des actes répréhensibles. À poser des actes répréhensibles. Alors dis-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Je vous reviens dans un instant. Non. Oh, come on.
Dites-moi, n'est-ce pas? Alors, dites-moi ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette façon. Et c'est même une partie du problème, puisqu'on dit que l'éducation au Cameroun doit être réformée. Les programmes scolaires doivent être reformés. Hein? Mon pays, c'est-à-dire que on a pris un système de la colonisation qu'on n'a même pas pris le soin d'arranger, de recadrer, de remplacer, d'améliorer, de changer, de modifier, non. En même temps, ceux qui nous ont donné ça, eux, ils font des changements, mais on reste là, on les regarde. On reste là, on les regarde. Pourtant, on a copié chez eux, on pouvait aussi copier les changements qu'ils font. Changement positif pour notre société, pour notre pays. Mais on doit penser, on a quand même des têtes pensantes, on doit penser un système éducatif qui profite, n'est-ce pas, à notre société, qui prend en considération nos réalités et qui nous permet de former des, non pas des citoyens français, mais des citoyens camerounais. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de former des citoyens camerounais. Parce qu'on a l'impression que, à travers ce système éducatif-là, on veut plutôt former des citoyens français. On veut plutôt former des citoyens français. Donc, on gagnerait à former des citoyens camerounais. Ouais, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce système éducatif qui ne ressemble à rien et qui pratiquement ne nous sert à rien. C'était le banane de Yingi, les chroniqueurs, les chroniqueuses. Le débat se poursuit en commentaire. Lorsqu'un enfant échoue, comme eux ils disent là, non, mais non, un enfant a 8 de moyenne, on l'envoie en classe supérieure avec ses 8 de moyenne. Il va obtenir son bac avec 8 de moyenne. C'est comme ça. Et quand vous réfléchissez, vous pensez que c'est un système qui marche. L'autre, le revers du système, c'est qu'on voit des enfants qui se suicident. On voit des enfants qui... Non, mais les enfants ne se suicident pas ici à cause de l'école. On voit des enfants qui se suicident, on voit des enfants qui vieillissent, qui sont la risée des autres parce qu'ils sont trop vieux, ils sont en classe. Non, mais personne ne s'occupe de tes résultats. Tu as 8 de moyenne, c'est ton problème. Tu as un bac avec 8 de moyenne, si quelqu'un peut te recruter avec, tant mieux. Ouais. Si une université peut te prendre avec, tant mieux. On a un système qui est complètement détaché de la réalité. On continue à... Tant que tu ne passes pas, tant que tu n'as pas 10 de moyenne, tu ne vas pas en classe supérieure. Alors parfois, on descend le baccalauréat, le truc à 8 de moyenne ou à... Je sais pas moi.
sent ça souvent à 8 de moyenne. Hein. Neuf de moyenne, 8 de moyenne. Si on peut le faire pour le baccalauréat, le probatoire, je sais pas, le BPC, voir ce sais-je encore. C'est un système qu'on doit ramener au sein même du truc. Quelqu'un a 5 de moyenne, il a échoué la matière, c'est tout, mais bon, il avance. Il a échoué cette matière-là, il avance. Quel est l'intérêt à garder cet enfant ou cette personne dans une classe? Il passe son temps à payer les 100 000 francs ou 150 000 francs l'année. Ou rien. Cet homme va sortir vite du système. Il va aller se débrouiller à faire quelque chose qu'il sait faire, ou bien qu'il aime faire, ou bien qu'il veut faire. Il n'a peut-être pas, n'est-ce pas, la tête à l'école, comme on dit. Il peut avoir la tête à faire autre chose. Donc, c'est ce dont je voulais discuter avec vous ce matin. C'est reformer l'éducation camerounaise pour permettre la formation des citoyens camerounais et non des citoyens français. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est un débat très houleux. Bon, c'est un débat très houleux, mais bon, j'attends vos contributions. C'était le Banane.